Hello à tous et bienvenue dans ce cours sur jQuery. Donc jQuery, c'est une librairie JavaScript. Son rôle est de nous simplifier la vie. Vous voyez que leur slogan c'est « Write less, do more ». Écris moins, fais plus. Il y a pas mal de choses qu'on aurait pu faire en JavaScript, avec pas mal de lignes de code. Mais grâce à jQuery, on va pouvoir les faire en une seule ligne de code. Ces choses, c'est par exemple manipuler les éléments HTML, les décorer avec du CSS, mettre des effets, c'est-à-dire ajouter des animations à nos pages web. Ou encore tout ce qui est de la gestion des événements. Qu'est-ce qui se passe sur un clic, sur un hover ou des choses comme ça. Donc jQuery va nous faire gagner pas mal de temps. Autre chose, vous connaissez les problèmes de compatibilité entre les navigateurs. C'est-à-dire que le même code ne va pas donner forcément la même chose qu'on soit sur Google Chrome, sur Internet Explorer, sur Firefox, Safari, etc. etc. Ils n'ont pas la même façon d'interpréter notre code. Donc ce qu'il y a de bien avec jQuery, c'est que ça va être notre gardien de ces problèmes. Les gens qui ont réalisé le jQuery, ils se sont inquiétés, ils ont fait attention à ce que leur code rende bien dans tous les navigateurs. Donc quand nous on utilise maintenant des fonctions de jQuery, on peut savoir que ça va bien passer dans tous les navigateurs. Et ça, c'est agréable. Ok, donc maintenant je vais vous montrer comment on utilise le jQuery. Donc on va créer un petit dossier qu'on va appeler cours jQuery. Ok, dedans on va mettre un petit fichier HTML, donc index.html. Oui. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir ce dossier avec brackets. Voilà, j'ai cliqué droit sur le dossier, j'ai fait ouvrir avec brackets. Et on va remplir notre page HTML. Donc, doctype HTML. Donc la page HTML, elle aura toujours le tag head et body. Ok. Donc vous vous souvenez que le JavaScript, je vous ai dit que jQuery c'est un fichier JavaScript. Ok. Et le JavaScript, quand il est en fichier externe, vous vous rappelez de comment on l'insère sur notre page, c'est tout simplement avec le tag script. Et on donne en attribut source l'adresse du fichier. Ok. Donc pour l'instant, on va le laisser vide. Mais c'est comme ça qu'on va inclure le jQuery dans notre code. Donc ce que je vais faire maintenant avec vous, c'est qu'on va télécharger le fichier de jQuery. Donc j'ouvre Chrome, je vais taper download, non, vous pouvez aller directement sur le site jquery.com. Ok, mettre en grand. Là, je vais aller dans download. Ok, vous voyez qu'il y a des liens vers des versions qui sont compressées et des versions qui ne sont pas compressées. Donc en deux mots, je vais vous montrer la différence. Ça, c'est du code compressé. Ok, il est illisible, c'est pas possible de le comprendre. Et ça, c'est du code comme on le connaît, du code JavaScript comme on le connaît, du code pas compressé. Vous voyez qu'il y a des espaces, les variables, elles ont des noms normaux. Donc, les différences, c'est surtout des différences de performance. Ce qu'on appelle du code compressé, du code qui a été minifié, c'est-à-dire qu'il a été rendu mini. En général, il va se télécharger plus vite et il va se charger plus vite. Il va réagir plus vite. Et souvent, la performance, c'est très important dans nos pages web. Donc, voilà pourquoi on prend le code minifié. Il y aura écrit souvent min.js. Ça veut dire que la version sera minifiée, compressée. Ok, donc, vous voyez qu'il y a jQuery 1 et jQuery 2. jQuery 2 n'est pas supporté par Internet Explorer 6, 7, 8. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de différence, donc on va pouvoir rester avec jQuery 1, il n'y a pas de problème. Donc je vais prendre la version, on va dire, la version compressée de jQuery, celle-là. Okay, vous pouvez prendre n'importe laquelle, c'est la même chose. Donc je clique dessus, voilà, il l'a téléchargé. Maintenant, je vais l'ouvrir avec brackets. Vous voyez, c'est ça le code jQuery compressé. Ok, maintenant je vais juste l'enregistrer dans notre dossier. Donc on va faire enregistrer sous. Ok, on va aller sur le desktop.
et on va aller dans notre course jQuery. Voilà. Ok, donc juste pour vous montrer, maintenant j'ai mon dossier, course jQuery, il y a deux fichiers dedans. Le index HTML qu'on a créé juste avant et le fichier jQuery qu'on vient de télécharger. Ok, donc je retourne sur Brackets. Voilà. Ok. Et maintenant, je vais intégrer, je vais juste spécifier la source de mon tag script. Donc là, vous voyez que je commence à écrire, il me le propose tout seul. jQuery 1.11.3, c'est la version de jQuery. À chaque fois, ils font des mises à jour. Donc voilà la version. Et voilà. Maintenant, je peux faire mon code normalement. Je pourrais utiliser le jQuery. Ok, il y a une autre façon encore. J'aimerais juste vous la montrer en 2 minutes. Donc là, j'ai téléchargé un fichier JavaScript que j'ai intégré à ma page. Il y a ce qu'on appelle aussi des CDN. C'est-à-dire que imaginez que ce fichier-là, il n'y a pas besoin de le télécharger, il est hébergé quelque part sur un serveur online, sur Internet. Donc, par exemple, il y a des serveurs qui hébergent le jQuery comme de Google, de Microsoft. Donc si par exemple je vais sur Google, CDN, voilà, il m'a repris vers un autre lien. Et là, il me donne le tag directement intégré sur ma page. C'est-à-dire que si je viens, je prends ce lien-là, je fais copier, je retourne sur mon bracket et à la place de mettre le fichier comme je l'ai téléchargé, je peux coller ce lien-là. Vous voyez que en fait, c'est l'adresse de mon fichier jQuery, mais qui est hébergé directement online. Donc pour marcher, il faut être connecté à Internet, sinon ça ne marchera pas, puisqu'il va le chercher online. Voilà. Voilà les différentes façons d'utiliser notre jQuery sur nos pages web.